Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau concept que je souhaite instaurer sur la chaîne. Ça se passe tous les derniers dimanches du mois et c'est tout simplement un récapitulatif des news du mois au niveau de la high-tech. Donc on va passer sur plusieurs sujets, je vais vous évoquer la structure de la vidéo à chaque début de vidéo. Et d'ailleurs, si ce concept a eu lieu aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à vous sur Instagram et Twitter. Allez me suivre sur Instagram et Twitter, vous avez participé à la création de ce concept en votant via des sondages à certaines choses que je vous ai posées en question. Allez me suivre là-bas, c'est là où je suis le plus actif, donc Instagram et Twitter. Les réseaux s'afficheront juste ici et ça vous permettra de m'aider à créer du contenu. Premièrement, on commencera avec le commentaire constructif du mois. Étant donné que sous cette édition, il y aura sûrement des commentaires et des gens qui vont débattre sur les différents sujets que je vais aborder dans cette vidéo, le mois prochain, on commencera avec le commentaire du mois, c'est-à-dire le commentaire que je jugerai le plus constructif. Comme ça, je vais pouvoir évaluer un peu vos avis sur la chose et vous allez pouvoir me reprendre sur certaines autres. Donc oui, c'est un format participatif. Ensuite vient le générique avec toutes les infos du mois. Vous aurez ensuite, à la fin de ces informations, une information qui sera insolite durant ce mois-ci. Et ensuite, on fera la Hugo's Info, l'information dont tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de la raconter parce que ça me plaît. Allez hop, c'est parti, générique, les infos du mois pour Hugo's News. Premièrement, pour ceux qui auraient loupé l'affaire qui a fait tant de bruit ce mois-ci à propos de WhatsApp et de Facebook, je vous invite à aller voir la vidéo de Martin qui explique plus en détail tout ce qui s'y passe, mais tout simplement, pour la faire court, toutes les informations de WhatsApp, ou presque, vont être communiquées à Facebook à partir du 8 février. Ça concerne vos données personnelles, et plein d'utilisateurs ont quitté WhatsApp pour aller sur d'autres plateformes style Telegram, Allvid ou Signal. Rassurez-vous, vos messages seront cryptés mais seront quand même disponibles sur la plateforme de WhatsApp si ce message n'est pas envoyé à votre destinataire tout de suite. Ensuite, on passe dans le domaine des drones puisque Parrot, la marque qui a eu quelques difficultés en 2017 au niveau financier, qui a dû se recentrer sur le secteur professionnel, et tout simplement l'armée française a commandé 300 appareils pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace. Ces drones, c'est des petits drones tout simples, à l'exception qu'ils sont inaudibles et invisibles à plus de 130 mètres et qui peuvent détecter des cibles à plus de 2 km. C'est tout simplement énorme et ces drones seront utilisés à des fins de mission de surveillance ou de renseignement. On passe maintenant au CES qui bat son plein. En ce moment, la nouvelle année 2021 fait du bien pour les nouveautés technologiques étant donné que Lenovo a intégré sur deux de ses nouveaux appareils, à savoir le ThinkBook 13 Plus Gen 2 et le ThinkBook 13X, avec la technologie de recharge sans fil intégrée. Donc vous allez pouvoir poser votre ordinateur portable directement sur un petit tapis de recharge et vous allez pouvoir recharger sans fil votre ordinateur. Apparemment c'est beaucoup plus efficace que la recharge à induction et en plus c'est une technologie française qui nous vient de Energy Square. La cible de ces PC est pour l'instant professionnelle, le système qui est implémenté est à destination des professionnels, mais on sait que les marques font toujours du professionnel avant de dévier vers les particuliers, donc on pourrait avoir ça dans les prochaines années sur nos PC portables. Maintenant on passe à Qualcomm qui a annoncé sa deuxième génération de technologie de capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui a une surface de lecture de 77% plus grande et une vitesse de lecture augmentée de 50%, c'est juste énorme. Son nom c'est tout simplement 3D Sensor Gen 2 et les erreurs fréquentes de la première génération auquel pallie cette deuxième génération, c'est tout simplement que le lecteur avait du mal à lire les empreintes digitales au travers d'écrans ou de films plastiques de protection. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué si on voulait protéger son téléphone avec un capteur d'empreinte sous l'écran, mais maintenant il n'y a plus de problème, ou normalement il ne devrait plus y en avoir. On passe maintenant au domaine du PC, puisque durant le CES 2021, Zotac, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les PC miniatures, a annoncé son Magnus One. C'est tout simplement un monstre de puissance avec les dernières générations de processeurs de chez Intel, donc les Intel i7 10e génération. Et ce PC embarque aussi des RTX 3070, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les dernières cartes graphiques de chez NVIDIA.
Nvidia, donc c'est vraiment hyper puissant, c'est le mieux que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le marché, et tout simplement vous pouvez avoir ça dans un format hyper compact, puisque vous pouvez l'avoir dans un petit boîtier de 8 litres seulement. 8 litres, c'est l'équivalent du volume d'eau de 8 bouteilles d'eau en gros. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir la machine pour pouvoir ajouter ou changer des composants. Bon, je vais pas y passer 3 heures sur cette news là, mais vous avez sûrement entendu parler des nouveaux téléphones de chez Samsung, les S21. Il y a le S21, S21 Plus et S21 Ultra, donc 3 nouveaux modèles pour les flagships de chez Samsung. Samsung a un peu régressé en termes de technologie sur les S21 et S21 Plus pour pouvoir permettre à la marque de descendre les prix, mais par contre pour le S21 c'est là où c'est le plus intéressant puisque on a pas mal de démonstrations de nouvelles technologies sur cet appareil, et d'ailleurs que je trouve incroyablement beau. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau le S21. News plutôt intéressante puisque Fitbit, la marque de montres connectée, a été racheté par Google pour la maudite somme de 2,1 milliards, mais le PDG assure travailler avec sa team très sérieusement pour pouvoir proposer des produits très aboutis et aussi bien que ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Le PDG annonce aussi que par le futur, les appareils seront aussi bien compatibles avec un iPhone qu'avec un téléphone Android. Maintenant on passe chez Samsung qui a réussi à cacher une caméra derrière un écran OLED sur un de ses PC. C'est un leaker, donc les personnes qui vont chercher des informations à droite à gauche et qui permettent de nous tenir informés à l'insu des marques malheureusement de leur avancée technologique, et tout simplement c'est un leaker qui a posté une vidéo sur Twitter qui nous a permis d'identifier une petite caméra derrière un écran OLED. Effectivement cette vidéo nous montre ce qu'est capable de faire Samsung, mais également ce que sera capable de faire Samsung avec cette évolution là. Donc on en aura sûrement fini dans quelques années avec les grosses bordures sur nos appareils. On passe aux US maintenant puisqu'ils ont blacklisté Xiaomi. Effectivement les US ont blacklisté 9 entreprises dont Xiaomi, ce qui a comme effet sur l'entreprise que tout simplement elles n'auront plus le droit de travailler avec des sociétés américaines, un petit peu comme Huawei avec son Google Play Store, et les US justifient ça par le fait qu'ils caractérisent Xiaomi et les autres entreprises qu'ils ont blacklistées comme, je cite, des entreprises militaires communistes. Après, comme on sait, Trump a quitté le pouvoir, a quitté la Maison Blanche, et l'arrivée du 46e président des États-Unis va peut-être changer la donne au niveau de cette blacklist. On retourne chez Samsung puisque le vice-président de Samsung vient d'être emprisonné. Il a été accusé de corruption et de détournement de fonds. En gros, il aurait versé des pots de vin à plein d'employés et notamment à la présidente puisqu'il était héritier de la firme qui fait tout simplement 1/5 du PIB de la Corée du Sud. En gros, pour vous resituer un petit peu, son supérieur hiérarchique avait des problèmes de santé, il s'était retiré un petit peu pour justement pallier à ces problèmes de santé, et en fait, lui aurait corrompu des personnes pour pouvoir, je cite, faciliter sa succession en douceur. Donc allez hop, 2 ans de prison pour lui, et tout simplement un gros coup dur pour l'image de Samsung. On va maintenant en Allemagne, puisqu'on va parler de Porsche, qui a sorti son nouveau modèle de Taycan, donc la voiture électrique. La nouvelle Taycan s'appelle tout simplement Taycan, et elle est aux côtés de la 4S, de la Turbo et de la Turbo S. Ça va être le modèle de base, l'entrée de gamme de chez Porsche, mais l'entrée de gamme qui chiffre quand même à 84 000 € contre 100 000 auparavant, donc avant c'était à partir de 100 000 €, maintenant c'est à partir de 83 000 €. Donc elle possède 416 km d'autonomie, si on compare ça à une Tesla Model S, c'est 652 km d'autonomie, donc on en est encore loin. Mais après, les avantages sont que cette voiture permet de recharger 100 km d'autonomie en 5 minutes sur les bornes Ionity. Les bornes Ionity d'ailleurs, il y a eu un petit scandale, ils veulent faire payer 80 € la charge, donc ça va être un petit peu compliqué maintenant de faire affaire avec eux, si ça passe en tout cas. Mais bref, c'est un gros avantage. Par contre, niveau performance, cette Porsche sera vraiment pas fait pour concurrencer les autres modèles qui sont déjà sur le marché, parce que c'est vraiment une Porsche entrée de gamme et que les performances ne seront pas folles, en tout cas par rapport aux modèles existants sur le marché. Donc perso, je ne sais pas vous, mais d'un point de vue subjectif, je trouve que cette Porsche, c'est plutôt une voiture électrique badgée Porsche, plutôt qu'une Porsche faite à leur image. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais perso, je ne retrouve pas trop l'esprit Porsche. On a aussi d'immenses fuites Apple, puisque Mark Gurman, un journaliste réputé pour ses informations sur Apple, a tout simplement dévoilé le calendrier 2021 de Apple. Donc pour résumer ce calendrier, c'est tout simple, on aurait des nouveaux MacBook Pro avec MagSafe et sans Touch Bar, on aurait un iMac avec un nouveau design,
On aurait un Mac Pro avec un design cubique et les processeurs propriétaires de chez Apple, un petit peu comme les Mac M1 qui sont récemment sortis. On aurait un iPhone 12S avec un capteur d'empreinte digitale pour pallier au défaut de Face ID quand on a le masque avec le Covid-19. Et Mark Gurman aurait carrément dévoilé des informations concernant le casque VR qui était prévu pour 2022 chez Apple. Et apparemment, ce casque VR pourrait permettre aux développeurs d'applications de pouvoir développer leur application qui serait compatible avec les lunettes connectées qui pourraient sortir dans quelques années chez Apple. Une dernière information avant l'information insolite, c'est tout simplement Hillary Clinton qui aurait cité le tweet de Donald Trump offensant justement Hillary Clinton et Barack Obama par la même occasion, et tout simplement elle aurait dit « delete your account », ce qui veut littéralement dire « supprime ton compte », qui a été repris maintes et maintes fois sur le réseau, qui est devenu un phénomène, et vraiment ça me tue de rire. Quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, franchement, elle a juste répondu ça au tweet lui portant préjudice. Maintenant, je vais vous parler de la news insolite, c'est tout simplement un hacker de sextoy. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un hacker qui a pris d'assaut le système électronique d'un produit, une ceinture de chasteté pour les hommes, et il a demandé une rançon pour décoincer ses utilisateurs. Donc la rançon qui s'élevait à environ 750 $ en bitcoin. Et cette news montre tout simplement que certains objets connectés ne sont pas fiables niveau sécurité, qu'il y a d'immenses failles de sécurité à l'intérieur, et qu'il faut faire attention avec les objets qui atteignent votre intégrité physique. Heureusement, certains utilisateurs ne portaient pas cette ceinture de chasteté quand le hacker a sévi, mais la rançon a quand même été demandée avec la menace suivante, Your cock is mine, qui veut littéralement dire ton pénis est à moi désormais. Le pire, c'est que les développeurs avaient connaissance de cette faille dans le système et qu'ils n'ont absolument pas réagi, même après l'attaque de ce système. Donc c'est-à-dire que le problème est toujours dans la nature et qu'il est toujours possible d'exploiter cette faille. Et maintenant on passe à la Hugo's Info, l'information dont tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de la raconter parce que ça me plaît. C'est tout simplement que la musique du démarrage de Windows 95 avait été créée sur Mac. Oulala, ça divise la communauté, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Windows ou Mac. Donc voilà pour cette émission, j'espère vraiment que cette édition vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif en dessous de la vidéo, je les lirai tous et je vous citerai peut-être dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2021, on se retrouve le mois prochain pour faire la même chose si ça vous a plu. N'hésitez pas à péter la barre de pouce bleu pour m'indiquer justement que ça vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche aussi, ça me ferait super plaisir. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important, il y aura plein de sondages à partir de maintenant, je posterai encore plus et vous aurez quelques exclus par rapport aux prochaines vidéos qui sortiront. Nous, on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo, salut tout le monde!